Le déclin de la France. La France n'est pas ce qu'elle était avant. La France a perdu de sa puissance. Pourtant, les Français le savent, leur pays est en danger et le mal vient de l'intérieur. Le pouvoir en place est attaqué de partout, et le reste des Français applaudissent les virus venus d'ailleurs qui ne veulent que déstabiliser la France. La France d'aujourd'hui est chassée de partout et surtout d'Afrique qu'elle a longtemps exploitée. Toute l'Afrique. Déclin économique. Le CAC 40. Déclin culturel. La faune. L'Algérie française. Le but de sa présence pendant 132 ans en Algérie était de ne pas quitter ce pays étant donné que c'est la source de sa survie. Mais l'Algérien ne s'est pas laissé faire. Pourtant la France a usé de toutes les subterfuges possibles pour que l'Algérien adhère aux idéaux français, mais en vain. Pendant la période où l'Algérie est considérée comme département français, les soldats tiraient à vue sur les Algériens, ce qui équivaut à un génocide. Non. Les Français tuent des Algériens sur une terre qu'ils considèrent française. Comment expliquer cela? Vu de ce côté, cela voudrait dire que les Français tirent sur des Français. 62 ans après, la France ne veut pas reconnaître ses fautes et ne veut pas lâcher son emprise sur l'ensemble de ses conquêtes. Mais tout a changé à partir de 2022. Le dominé devient dominant et le dominant devient larbin. Il est temps pour la France de se ressaisir et de reconnaître ses errances à travers l'histoire. Cela ne coûte rien de se débarrasser de ses complexes de supériorité envers des Noirs ou des Arabes. L'humanité est en train d'assister à des situations les plus anormales et illogiques. Des bombardements continus sur des populations sans défense, la Palestine est un exemple, sont encouragés par des soi-disant puissances. Des armes modernes et des soutiens financiers sont envoyés pour tuer de l'arabe et du musulman. Même les organisations internationales conçues pour couvrir le monde d'une paix durable ne peuvent rien faire. Le cerveau des Occidentaux est gommé et remplacé par celui des lobbies qui leur dictent les faits et gestes. Dieu merci, ces derniers temps, bien des pays font un revirement de 360 degrés et reconnaissent le vrai du faux. Mais l'arrêt des attaques tarde à venir et les morts d'enfants et de leurs mères continuent. Pourquoi ne pas arrêter pour trouver une solution dans le calme? Russie-Ukraine. La Russie d'aujourd'hui ne fait que défendre son honneur, son peuple et ses terres. Des puissances étrangères ont tout essayé de se rapprocher des frontières de la Russie pour s'y introduire facilement par l'Ukraine. La Russie ne s'est pas laissé faire. Le même scénario a failli se produire vers les années 60 quand la Russie, URSS, a commencé à déployer ses missiles à Cuba. Les États-Unis par le biais de Kennedy s'est emporté et a menacé d'une riposte nucléaire. L'URSS a préféré éteindre l'étincelle que d'embraser par une troisième guerre mondiale le monde. Dans ce conflit, on remarque la présence des mêmes pays qui alimentent le feu. La plupart ne veulent pas de fin de guerre et pour les seules raisons qui sont économiques et l'espérance de coloniser un jour la Russie. Une bonne question est à poser et les grands intellectuels, savants et intelligents du monde entier sont priés de répondre en toute honnêteté. Vous l'avez sûrement remarqué, pourquoi la présence des États-Unis est visible dans tous les conflits du monde? Pourquoi la majorité des pays ont délaissé l'Ukraine pour participer au massacre des Palestiniens? Et surtout donner les vraies raisons. Pourquoi ces pays qui se disent puissants et riches ne s'opposent pas aux États-Unis? En se réunissant, l'Occident donne encore plus de force aux États-Unis, alors que si l'Occident et tous les autres pays du monde se réunissent tous contre les injustices, le monde serait en paix et tous les peuples du monde seront amis et frères.